Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à Revue Majolie, volume 8. Ce mois-ci, on s'entretient avec une grande femme, déesse, charmante, séduisante, extraordinaire. Mesdames et messieurs, Claudine Desrochers. Hey, Julie, ça commence bien ma journée, se faire traiter de déesse, what t'attends? Extraordinaire, elle a des beaux grands yeux élancés, elle est très soignée, elle est très vibrante. Tu sais, quand on regarde la télé, là, Oui. ça passe bien, c'est beau, t'amènes du soleil, de la lumière dans la vie des gens, t'as t'es un gentille. magnétisme incroyable. Merci. C'est un honneur. Oh, merci beaucoup. Mais on doit te le dire souvent que tu as une grande beauté. Écoute, là, quand Ça même. impressionne, ça laisse ta marque, je Ah vous oui, dis, pour là. vrai? Ah, Oui, ben mon oui. Dieu, c'est gentil. Oui. Merci beaucoup. Mais ce qui me touche le plus, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de sentir que je peux amener du soleil ou du positif ou de la joie de vivre dans le quotidien des gens. Que ça se ressent à travers la caméra, ça, c'est ça qui me fait le plus plaisir. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis c'est une belle légèreté aussi en même temps, tu sais, c'est simple, c'est beau, c'est extraordinaire, c'est vraiment ça que tu dégages. Ben, merci bien. Je vais continuer dans ce sens-là. Mais tu sais que moi, quand je vois une caméra, c'est quoi? C'est une lentille, c'est noir, c'est froid, je veux dire, c'est un objet. Mais moi, j'ai jamais vu la caméra comme étant quelque chose de froid. Moi, j'imagine toujours ma cousine, ma tante, une amie. Alors, quand les gens me rencontrent, par exemple, au centre d'achat, ils disent « Ah, allô, Claudine, tout ça, ça doit te faire drôle parce que toi, tu ne nous connais pas. » Non, j'ai toujours l'impression que je vous connais. Parce que quand je parle, je vous parle. C'est dur à expliquer, mais c'est peut-être pour ça que ça passe à travers parce que j'ai vraiment l'impression d'être avec vous. Et je vous parle vraiment directement à vous. C'est une conception que j'ai. Puis le côté simplicité, le côté accessible, je pense que what you see is what you get. Je ne suis pas différente de ce que vous voyez à la télé, de ce que je suis dans ma vraie vie. Pour moi, c'est très, très important. Je pense que les gens ont besoin d'authenticité. Encore plus aujourd'hui, encore plus dans ces années-ci. Oui, puis en tout cas, le contact, elle est très, très, très lumineuse. Je vous dis, j'ai des frissons partout. C'est pas parce qu'il fait froid, là. Mais c'est vraiment un don que tu as d'aller chercher les gens, de les accueillir, d'envelopper, tu sais, de transmettre une chaleur, une simplicité. Puis c'est le fun, tu sais, tes émissions, tes chroniques, là, c'est super intéressant. En tout cas, là, corrige-moi, tu as été animatrice à la télévision pendant 13 ans, si j'ai bien compris. En fait, pour ce qui est des saisons de Claudine et tout simplement Claudine, cette émission-là quotidienne, a duré pendant 13 ans. Ah, c'est ça. Mais j'ai commencé longtemps, quelques années avant. OK. Comment tu as commencé? J'ai commencé, moi, premièrement, j'ai étudié pour être professeur en histoire au secondaire. J'ai fait un bac en enseignement de l'histoire à l'université, mais parallèlement à ça, quand j'étais au cégep à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à faire de la radio dans une petite station communautaire. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais une passion pour les communications. Ça a vraiment changé ma vie, ça a apporté un plus. J'avais 18 ans à peine, mais j'ai découvert un monde. Sauf que dans ma tête, je me disais, il y a beaucoup de monde qui veulent être en communication, il n'y a pas vraiment de travail. Je ne croyais pas, je pensais pas à ce moment-là que j'allais faire carrière en communication. Je m'enlignais vraiment, j'ai fini mes études. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à la télévision parce qu'un contrat de radio m'a amené à des vidéos corporatives d'entreprise. Bref, finalement, je me suis retrouvée à faire la météo à Salut Bonjour. Oui, c'est vrai que tu as commencé. C'est ça, en remplacement de Chantal Lacroix qui faisait la météo à ce moment-là. Et puis, écoute, là, ça a été tout un processus d'audition et tout ça. Puis finalement, je l'ai eu, puis ça s'est passé de façon très spéciale. On m'a appelé pendant la nuit pour remplacer une fille à la météo à 3 h du matin. Il fallait que je décide là si je le faisais ou pas. Oui. Alors, à 3 h du matin, tu ne sais même pas comment tu vas faire les choses parce que personne ne te l'a montré. J'ai plongé, puis ma carrière a débuté. Ensuite, j'ai été chroniqueur dans différentes émissions. À Salut Bonjour, entre autres. À Salut Bonjour, j'avais ma chronique beauté. J'ai été chroniqueur à Blablabla avec Daniel Ouimet. Oui. J'ai été chroniqueur à l'émission Dodo Déco avec Dominique Michel, qui est animatrice. C'était une saison d'une émission sur la décoration. Et ensuite, TVA m'a demandé d'être animatrice pour une première fois dans une émission qui s'appelait Via TVA, qui mettait en valeur les communautés francophones à travers le pays. Alors, j'ai fait « wow », j'ai voyagé partout à travers le pays. Et au même moment, on m'a offert d'animer les saisons de Claudine. Donc là, tout ça s'est enchaîné.
Et par la suite, je suis revenue à mes premières amours. J'ai animé l'émission Quelle histoire à Radio-Canada Oui. En 2012-2013. Puis j'ai fait Espace Découverte plus récemment avec une émission sur la cuisine et tout ça avec Giovanni Apollo. Bon, Jean-Paul, alias Jean-Paul. Donc voilà, et puis c'est ça mes projets. Claudine, même si dans tes émissions à TVA au début, tes chroniqueuses qui venaient arrivaient, puis bon, c'est un bas de laine jaune, puis c'est un fusil à colle, puis là il sort quelque chose d'extraordinaire, ça touchait beaucoup de gens. Tout à fait. Puis là, tu as avancé beaucoup en cuisine, puis là, ben, la cuisine, ça touche tout le monde, le marché est là, tu sais, la cuisine, le sport, les on mange émissions, 3 le fois par sport. jour, hein, je veux dire. Mais moi, je ne suis pas une chef, hein, je tiens à préciser. Oui, j'ai présenté 2 livres de recettes, mais pas compliqué. Des recettes faciles, de tous les jours. Parce que moi, c'est plus mon genre. C'est ça. Je cours toujours. Fait Là, que, je m'approche un peu, là. Oui. Ah! Tiens, ça, c'est Claudine. Ma cuisine express. Donc, c'est à peu près une centaine de recettes à l'intérieur. Vraiment, j'ai des beaux commentaires. C'est des recettes simples. Santé aussi, certaines plus cochonnes. Ma cuisine sans stress. Donc, c'est le même thème. C'est des recettes tellement faciles à faire. Alors, tu sais, tu as des sections salade, entrée, potage. Et puis, j'ai des beaux commentaires. Je voulais ça d'une simplicité, mais beaucoup de saveur. Donc, ça, c'est les 2 livres que j'ai. Oui, parce que même si tu n'es pas chef, tu restes quand même une mère qui fait Tout la à fait. cuisine à sa famille. Là. Absolument. Tout le monde cuisine à la maison. Puis, on le sait, la semaine, on court toujours. Alors, je voulais vraiment... Et même la fin de semaine, des fois, on n'a pas le goût de se casser la tête pour passer 5 heures dans la cuisine. Là. Alors, ce sont de très, très belles recettes. Et c'est bien illustré. Oui, un thon grillé, sauce à l'orange. Là. Peu d'ingrédients, des étapes faciles. Mais clair. vous pouvez faire des belles choses comme cette recette-là qui est magnifique, mais qui est d'une simplicité, là. C'est ça l'idée. Mais là, tu as tout fait, là. Tu as inventé la recette. Ben, en fait, moi, j'ai été accompagnée par un chef que j'aime beaucoup. Puis, un chef qui n'est pas très connu, lui, il cuisine pour le cinéma, pour les acteurs. Et il est traiteur aussi. Le buffet du traiteur. Oui, tout à fait. Et puis, ensemble, on a élaboré le livre parce que, tu sais, il faut créer les sections, il faut penser aux besoins des gens et tout. Et comme je ne suis pas une chef, il fallait qu'il m'aide un petit peu à structurer tout ça. Là. Ben oui. Donc, vous avez fait toutes les recettes, vous avez toutes pris les photos, vous les avez faites une après l'autre? Oui, absolument. Wow! C'est très, très bien indiqué. Oui, et puis c'est très facile à faire. Là. C'est autant des plats d'accompagnement, comme ça c'est un accompagnement, des pommes de terre confites, on voit avec un peu de romarin à l'intérieur et tout ça. C'est toutes des choses très simples, comfort food beaucoup, d'autres recettes plus légères. Donc non, je suis très très fière. Le livre que Claudine a écrit, c'est pas un livre de recettes cette Non. fois-ci, mais au nom de l'amour, c'est Femmes avant moi. Alors c'est un hommage à ta lignée, j'imagine? Oui, en fait, surtout un hommage à ma mère pour commencer. Ma mère... regardez la photo de famille en arrière. Oui, ma maman, ma fille et moi. Ma mère est d'une famille de 10 enfants, comme bien des gens au Québec, de cette génération-là. 10 enfants, attends un peu, là. C'est à quel âge ta mère? Ben, ma mère a 66 ans. OK. Donc, on est dans les années 40 hein, au OK. Québec, les grosses familles à la campagne. Donc, à Montréal, les familles en ville, c'était probablement moins nombreux, mais à la campagne, c'était encore beaucoup ça. Et mon grand-père était alcoolique. Ma grand-mère a eu 2 enfants avant le mariage. OK. Donc, à la campagne, c'était très mal vu. Ouais. Tu sais, t'étais une putain, excusez-moi le terme, mais Oh, c'était oui, ça. c'est ça. Et puis, donc, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui voulaient se marier avec toi. Oh, Alors, ça mon m'intéresse. grand-père avait 32 ans, ma grand-mère en avait 17. OK. Mon grand-père est un vieux garçon qui levait le coude pas mal, comme ben d'hommes de cette génération-là, à la campagne aussi. Pas tous, mais plusieurs quand même. Et elle s'est donc retrouvée dans une vie qu'elle ne voulait pas. Et c'est une vie de misère parce que mon arrière-grand-mère avait été elle-même abandonnée avec ses 9 enfants par son mari qui l'a abandonnée et qui est allé vivre à Montréal. Elle s'est retrouvée sans le sou avec 9 enfants à faire. Parce que là, mettons, on peut dire que tu es à moitié de ta carrière. Oui, c'est ça, exact. Ça a pris beaucoup de tournants parce qu'elle est débrouillarde et créative. On va attamer le volet produit. Oui, tout à fait. Bien, depuis 1 an, avec une amie qui est esthéticienne depuis 30 ans, C'est ça. toutes les deux, on voulait Shakti Cosmétiques, c'est ma ligne de produits de soins visage anti-âge, donc pour les femmes de 25 ans et plus. Ce qui est particulier, c'est que nos produits sont très performants pour l'hydratation, la régénération de la peau, la tonicité de la peau, tout pour garder une belle peau en santé.
Et à l'intérieur, il n'y a aucun produit chimique nocif comme Je dans... cite, OK, Oui. aloe vera, extrait d'écorce de citron, huile essentielle de poivre noir, extrait au sodium. Acmea oleracea. Voilà, merci. C'est du latin, j'imagine. Puis vitamine E. Ça, c'est pour notre petite crème contour des yeux. Ah, c'est pour les yeux. Alors, ça. à l'intérieur, il n'y a aucun dérivé de pétrole, aucun ingrédient, ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens, qu'on retrouve malheureusement dans la majorité des cosmétiques, des dérivés de pétrole, des silicones. Pourquoi? Parce que ça coûte pas cher à l'industrie du cosmétique. Ça fait des textures qui sont intéressantes. Mais la peau est le plus grand organe du corps. La peau absorbe tout. Malheureusement, ça se retrouve au niveau du foie, ça se retrouve dans le corps. Et les perturbateurs endocriniens, c'est que notre système hormonal va voir ces ingrédients chimiques-là, ils peuvent les percevoir comme étant des hormones. Et ça vient tout foutre en l'air, notre système hormonal. Ça peut créer des cancers du sein, ça peut créer des diabètes de type 2, ça peut créer des troubles de sommeil, des troubles de comportement. Alors, on appelle ça des perturbateurs endocriniens qu'on retrouve beaucoup dans les cosmétiques. Nous, il n'y en a pas. Ils sont faits ici à Montréal dans un top laboratoire spécialisé dans la création de cosmétiques naturels. Mais on n'a pas juste des huiles essentielles et des huiles végétales, on a aussi des ingrédients de la biocosmétologie. Donc, de la vitamine C brevetée, de l'acide hyaluronique végétal. Nos produits sont entièrement véganes, aucun dérivé animal et biologique. Alors, tout pour une belle peau ferme en santé, et tout pour la santé de la femme. Ça, c'est notre mission à Nathalie. Là, toi, tu t'es levé un matin et tu te dis, tiens, donc, là, je suis tannée. Là, non, ben non, je me suis pas levée un matin comme ça. C'est arrivé en se rencontrant, en parlant. On s'est dit, là, on fait ça. On se part une ligne de produits parce que moi, j'ai toujours fait attention à ma peau. Puis Nathalie est esthéticienne depuis 30 ans. Okay. Et elle sentait que les femmes posaient... As-tu des produits avec moins de chimie? Donc, on s'est mis à jaser, puis on s'est dit, pour tout bon monde, on est allé voir le laboratoire. On a commencé à faire nos devoirs. Et puis, on a vraiment parti de zéro. Ça a été créé pour nous, selon nos demandes. Là, c'est ça. Là. Fait que là, tu dis, on regarde ça, OK, on va rajouter ci, on va rajouter... Bon, celui-là, c'est... ça, c'est notre crème pour le visage qui fait jour et nuit. Alors, à l'intérieur, on a de l'acide hyaluronique. Vous savez qu'on a ça naturellement dans la peau. Ça garde l'eau dans la peau. Donc, une peau hydratée va vieillir moins vite. Et c'est d'origine végétale. Donc, à partir de la fermentation du blé, cet acide hyaluronique. On a de l'huile d'argousier, qui est un petit fruit québécois qui est extraordinaire pour régénérer la peau. On a du glycogène breveté à l'intérieur qui relance le métabolisme cellulaire. De la vitamine C brevetée qui est antioxydante. Et on a de l'huile de figue de Barbarie, de l'huile de bourrache, on a de la vitamine E, on a plein d'ingrédients extraordinaires pour garder une belle peau, pour garder le capital jeunesse de ça. Fait que là, on se lève, là, puis là, on fait nos devoirs, puis on arrive à sortir deux magnifiques produits comme ça. On en a 10 en tout. Okay. Alors, ce que tu as dans la petite bouteille en verre, c'est notre sérum, qui est un complexe de 5 huiles végétales précieuses. Et dans la bouteille à droite, c'est notre crème visage qui fait jour-nuit. Et puis, tous nos produits sont 100%, nos contenants 100% recyclables. Okay. Notre carton est certifié FSC. Pour chaque arbre qui est coupé, un arbre est planté, on paie plus cher le carton. Mais pour l'environnement, ben oui. Ils sont aucunement testés sur les animaux, bien sûr. Et alors, c'est un concept éco-responsable aussi. Performant anti-âge et pour le bien des femmes. C'est très, très, très intelligent. Et Shakti est le nom d'une déesse indienne qui représente le pouvoir créateur de la femme. Une déesse qui guérit tout par la joie et l'amour. Écoute, j'ai des frissons encore, check. C'est quelque chose. Connecté, bien, bien connecté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci beaucoup. En tout cas, sérieusement, Claudine Desrochers, une femme extraordinaire. Mon Dieu! Puis, elle n'a pas fini de l'idée l'avancement de la femme au Québec. Moi, on refait une entrevue dans 40 ans, là, puis... ça va être une femme qui va avoir vraiment milité pour l'évolution de la femme sur Terre. My God! Et du travailleur de lumière. Merci, Claudine. C'est un honneur. Oui, puis regarde. C'est confirmé. Passez une belle journée. Merci d'avoir été à l'écoute. Namasté.